On ouvre maintenant les journaux français avec Hélène Frade et au menu de cette revue de presse française, toujours ce débat sur l'extension de la déchéance de nationalité pour les Français condamnés pour terrorisme, mesure que le gouvernement veut toujours inscrire dans la Constitution. Pour obtenir une majorité des 3/5 au Congrès, François Hollande doit convaincre à la fois son propre camp et l'opposition. D'après le Figaro, le soutien de la droite paraît acquis, même si les 415 députés et sénateurs du Parti Les Républicains ne voteront pas tous pour ce texte. Selon les calculs de Matignon, il suffirait qu'une moitié des élus de droite vole au secours du gouvernement pour pallier les défections des écologistes du Front de gauche et des récalcitrants socialistes. Le gouvernement sauvé par l'opposition, forcément la droite est draguée mais pas emballée, constate Libération. Entre ceux qui ne veulent pas faire le moindre cadeau à François Hollande et les opposants sincères au principe de déchéance de nationalité, le journal annonce qu'une dizaine ou plusieurs dizaines d'élus de l'opposition pourraient ne pas voter le texte. Qui a piégé qui, s'interroge l'opinion, qui relève qu'en programmant une mesure qu'elle réclamait depuis longtemps, le président veut certes obliger la droite à le soutenir, mais que la pagaille s'amplifie dans son propre camp. Coup de maître ou preuve d'amateurisme, c'est mitterrandien. Jamais je n'ai vu pareille maîtrise de l'art de la guerre en politique, s'extasie un député de la majorité. Suspense garanti qui promet bien des sueurs froides au chef de l'État, prévient l'opinion. Oui, parce que la majorité est de plus en plus divisée donc, sur ce projet. Certes, plusieurs personnalités de gauche s'élèvent contre cette mesure, mais à en croire Libération, les militants socialistes seraient beaucoup moins réticents. François Hollande et Manuel Valls ne seraient donc pas si seuls à gauche. Le Libé dit avoir relevé des propos qui n'auraient rien à envier à la droite sécuritaire. Je cite: un partisan de Martine Aubry déclare n'avoir plus aucun état d'âme depuis les attentats de janvier. Un autre élu local dit s'être résigné, vu les conditions extrêmes. Mais pour Libération, non seulement le contexte ne justifie pas de renoncer à ce qui constitue un socle d'engagement, mais Hollande et Valls ne peuvent pas ignorer qu'une autre partie de l'électorat et de nombreux dirigeants du PS ne supportent pas cette proposition. Fin de citation. Et des dirigeants du PS qui sont eux-mêmes divisés d'ailleurs. La période des fêtes oblige. Le Parisien représente la famille socialiste sur une bûche de Noël divisée en trois, entre ceux qui sont contre la mesure, Jean-Marc Ayrault, Julien Drey, François Rebsamen, ceux qui sont pour, Ségolène Royal ou encore le président des sénateurs PS, Didier Guillaume, et au milieu les taiseux, Jean-Yves Le Drian, Michel Sapin et Stéphane Le Foll, dont le silence en dirait long sur le malaise qui se serait emparé du noyau dur des fidèles de François Hollande. Le journal évoque un entourage où certains se retrouvent coincés entre des décennies de fidélité et une mesure que même le FN a saluée. D'après l'opinion, le parti de Marine Le Pen a effectivement revendiqué hier une victoire idéologique. Florian Philippot, l'un de ses responsables, s'offrant même le luxe d'ironiser sur ce président Hollande touché par la grâce, je le cite. Tout ça, pour ça, s'interrogent toujours les détracteurs du texte. À voir pour terminer avec le dessin de Willem qui montre Manuel Valls menaçant un terroriste sur le point de se faire exploser. Si tu te tues, tu risques de perdre la nationalité française. Sans transition. Quoique, on parle aussi de Corse dans la presse. Ajaccio leur semble à l'apaisement après l'agression des forces de l'ordre et les manifestations racistes de ces derniers jours. Le Parisien rapporte que les élus nationalistes ont pris position hier contre la xénophobie et appelé au calme. Une réaction qui ne convainc pas vraiment le Figaro. Des nationalistes dont on sait le passé qui appellent au calme et condamnent le racisme. La Corse n'en est pas à un paradoxe près, écrit le journal qui rappelle que lors des débordements, on a même vu des vengeurs masqués demander à des femmes voilées de se découvrir la tête. Je cite, le Figaro regrette que certains signaux aient été trop longtemps négligés. Les menaces contre des enseignantes qui voulaient faire chanter à leur classe la chanson Imagine de John Lennon en corse, en arabe et en anglais, ou encore le refus de certains grands clubs de foot locaux de chanter la Marseillaise après les attentats du 13 novembre. Y a-t-il un racisme corse ? D'après Le Point, ce qui s'est passé à Ajaccio est en réalité le symptôme d'une tension identitaire plus générale, non seulement en France, mais aussi en Europe. L'UE et plus précisément Bruxelles qui a décidé de libéraliser la culture du vin. À partir du 1er janvier, Damien, on pourra cultiver des vignes n'importe où en France, d'après Le Parisien, qui raconte comment la carte des vins français va être chamboulée dans les mois qui viennent. Les vignerons pourront bientôt planter partout de nouvelles vignes, sans indication géographique.
La décision, paraît-il, fait hurler les puristes, inquiets d'une possible détérioration de la réputation des vins français. Ceux qui la soutiennent, on le voit, parlent d'une tempête dans un verre de vin, warf, à consommer évidemment avec beaucoup de modération. Oui, surtout le matin. Merci beaucoup, Hélène Frade. Restez avec nous dans quelques minutes. Un nouveau journal sur France 24.